La mise en place d'un plan d'investissement par les jeunes actifs et par toutes les personnes qui veulent préparer un projet à moyen ou long terme est une étape importante qu'il faut prendre le temps de préparer. Découvrez dans cet article et en vidéo les différentes étapes pour réaliser un plan d'investissement qui va vous permettre de bien investir dans le temps et tenter d'obtenir votre liberté financière, préparer votre retraite ou devenir rentier. Qu'est-ce qu'un plan d'investissement? Alors qu'il peut sembler plus logique pour un jeune investisseur ayant une plus faible capacité d'investissement d'acheter une seule action Danone ou encore une seule action Total Energy, et attendre d'avoir plus de fonds à investir pour allouer de l'argent à l'achat d'autres actions, le plan d'investissement permet via des courtiers bourse nouvelle génération comme Scalable Capital de pouvoir décider de programmer son investissement dans le temps. Concrètement, il s'agit de programmer un investissement d'un montant choisi, généralement à partir d'1 €, sur la valeur de son choix action ou ETF, et sur la période fréquence souhaitée. Par exemple, un investissement de 5 € par mois sur l'action Danone, qui permettrait au bout d'1 an de posséder une action complète. Le plan d'investissement peut se faire sur plusieurs actions ou sur des paniers d'actions plus communément appelés ETF ou trackers. Dans certains cas, il est même possible de mettre en place un plan d'investissement sur les crypto-monnaies. Un plan d'investissement, pour qui? Le plan d'investissement est disponible pour n'importe quel investisseur majeur. Il n'y a pas de montant minimum ni de montant maximum pour y accéder, ce qui conviendra à tout type d'investisseur. Le plan d'investissement est particulièrement recommandé aux investisseurs n'ayant pas beaucoup de connaissances des marchés boursiers. Nous le verrons plus en détail dans les avantages. Le plan d'investissement est aussi la solution idéale pour ceux qui ne veulent pas avoir besoin de se connecter chaque jour ou chaque semaine sur leur compte bourse pour suivre l'évolution des marchés. Même si vous êtes un trader actif, le plan d'investissement pourrait vous permettre de construire un capital à long terme sur la base de vos gains de trading, sans avoir besoin de vous soucier de la gestion d'un portefeuille supplémentaire. En définitive, le plan d'investissement est une solution conçue pour les investisseurs ne souhaitant pas consacrer trop de temps et d'énergie dans la gestion d'un portefeuille boursier tout en ayant un objectif d'investissement à moyen ou long terme. Avantages d'un plan d'investissement. Les avantages d'un plan d'investissement sont multiples, mais l'avantage premier est la simplicité et la flexibilité pour l'utilisateur. Il est parfaitement possible de faire évoluer le plan d'investissement en fonction de sa situation personnelle. Beaucoup d'investisseurs sont séduits par les offres que proposent les banques permettant d'investir quelques dizaines d'euros par mois sur des supports d'investissement, lesquels sont souvent peu rémunérateurs bien qu'offrant parfois un rendement garanti. Le plan d'investissement est génial dans le sens où il permet d'appliquer à la bourse l'un des concepts que les investisseurs préfèrent, à condition bien sûr d'accepter une prise de risque supplémentaire par rapport à un plan d'épargne type livret A. Puisque nous parlons du risque, le plan d'investissement a un atout de taille puisqu'il permet aussi de limiter le risque, ou plutôt de le diluer. Un investisseur qui déciderait d'investir aujourd'hui 3 000 € serait exposé au risque de ne pas investir au bon moment face à un investisseur choisissant de mettre en place un plan d'investissement de 80 € par mois sur 3 ans. En bourse, l'un des facteurs qui fait la différence entre gagnant et perdant est la rigueur avec laquelle les investisseurs vont respecter leur plan de trading ou plan d'investissement. Bien nombreux sont ceux qui se laissent emporter par les émotions quand les marchés sont dans des conditions extrêmes. Le plan d'investissement permet d'effacer ce problème de l'équation. Inconvénients d'un plan d'investissement. Difficile de trouver des inconvénients sur le principe d'un plan d'investissement, mais il y a quand même quelques contraintes à connaître avant de se lancer. Dans le cas où vous achetez des fractions d'actions chaque mois ou chaque trimestre, il ne sera pas possible de revendre votre investissement avant d'avoir acquis la totalité d'une action. Cela peut être handicapant si vous souhaitez solder la totalité de vos investissements rapidement, notamment dans le cas d'un krach boursier ou d'un événement personnel nécessitant des dépenses imprévues. Gardez donc bien en tête que les sommes allouées sur votre plan d'investissement ne doivent pas être des sommes dont vous avez besoin à court terme et qu'il s'agit bien d'un investissement moyen ou long terme. Pour rappel, moyen terme correspond à un horizon d'investissement de 2 à 5 ans et long terme à un horizon d'investissement de 10 à 15 ans. Aussi, si vous avez de bonnes connaissances des marchés financiers ou que vous souhaitez acquérir ces connaissances pour devenir un expert de l'investissement en bourse, vous obtiendrez sûrement de meilleurs résultats en analysant le marché pour trouver les moments les plus opportuns pour investir et rééquilibrer votre portefeuille de temps en temps. Comment mettre en place un plan d'investissement en pratique? Parmi les différents courtiers en bourse proposant la mise en place d'un plan d'investissement,
Soulignons l'offre de Scalable Capital, qui permet de le faire facilement et dans des conditions avantageuses. Dans le cas de Scalable Capital, la mise en place du plan d'investissement est très simple puisqu'il suffit de choisir la valeur qui vous intéresse parmi une sélection d'actions, d'ETF et de crypto-monnaies, puis de choisir le montant et la fréquence, mensuelle, bimensuelle ou trimestrielle. Plusieurs dates d'exécution sont possibles pour effectuer l'achat programmé, ainsi on peut choisir entre le 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, ou le 25 du mois. Il est possible à tout moment d'augmenter le montant de l'investissement programmé ou de le réduire et même le stopper si nécessaire. On retrouve sur Scalable Capital une fonctionnalité unique qui permet d'adapter votre plan d'investissement à l'inflation en choisissant de faire évoluer le montant chaque année en prenant en compte, au choix, une inflation de 2%, 3% ou 5%. Combien coûte un plan d'investissement? En général, il n'y a pas de surcoût pour la mise en place d'un plan d'investissement et ce sont les mêmes tarifs que l'offre de courtage proposée qui sont applicables. Bien souvent, il s'agit même de conditions tarifaires plus avantageuses pour l'investisseur lorsqu'il s'agit d'un plan d'investissement. Comme c'est le cas avec Scalable Capital qui offre l'exécution des transactions sans frais sur 6000 actions et 1500 ETF. Si elles sont réalisées dans le cadre d'un plan d'investissement. Comment définir les objectifs d'un plan d'investissement? Avant de se lancer dans la mise en place d'un plan d'investissement, il est primordial de définir les objectifs de ce plan. Ainsi, il sera possible d'orienter la façon dont l'investisseur pourra suivre son plan d'investissement, et éventuellement le faire évoluer. Il faudra aussi prendre le temps de faire le point sur sa situation financière personnelle, afin d'être capable de mesurer ce qui sera possible ou pas. La première chose à laquelle il faut penser est, quel est l'objectif final de la mise en place de ce plan d'investissement? Cela peut être la réalisation d'un projet immobilier, la création ou la reprise d'une entreprise, la préparation de la retraite ou encore le financement des études de ses enfants par exemple. Connaître l'objectif final de la mise en place d'un plan d'investissement va permettre d'avoir une idée de la somme nécessaire pour atteindre ce premier objectif. Ensuite, il faut penser au facteur temps. Pendant combien de temps a-t-on l'intention de mettre en place ce plan d'investissement? 5 ans? 10 ans? Jusqu'à la retraite? Définir son horizon d'investissement permet de savoir approximativement combien il faudra déposer dans son plan d'investissement chaque mois. Notons d'ailleurs qu'il est possible de s'aider de ce simulateur mis en place par Café de la Bourse pour y parvenir, en ayant une estimation de ce que les investissements en bourse vont rapporter dans le temps. Il faudra également penser à la tolérance au risque au moment de choisir les actions ou ETF dans lesquelles vous allez investir. À ce niveau d'élaboration du plan, certains investisseurs ont déjà une idée précise des investissements qu'ils veulent réaliser, et d'autres qui pourront être encore indécis. Les investisseurs hésitants pourront par exemple s'orienter vers des ETF indiciels tels que le MSCI World, lequel permet d'investir dans un large éventail d'entreprises du monde entier. Le suivi de son plan d'investissement. Bien qu'un plan d'investissement ait en principe vocation à s'autogérer et à ne nécessiter que très peu de temps, il faudra néanmoins le suivre au minimum. Il pourrait être judicieux de surveiller les performances réalisées, et si possible rééquilibrer votre portefeuille dans le cadre d'une stratégie d'investissement programmée dynamique pour s'adapter aux nouvelles tendances et aux évolutions des marchés. Il est également possible que votre situation financière évolue, et qu'il soit nécessaire d'adapter votre plan d'investissement. Idéalement, dans le cadre d'une augmentation de salaire, il faudra penser à réajuster les sommes déposées chaque mois, et même ne pas hésiter à réévaluer la tolérance au risque. En général, il est également recommandé de réduire le risque quand on s'approche de la date de fin de son plan d'investissement. Ainsi, il pourrait être nécessaire de solder ses investissements en actions pour s'orienter vers des obligations court terme quand approche la date fixée pour réaliser son objectif. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.